Cela se limite à la lecture et à la perfection de la lecture. Mais quand est-ce que le musulman va se dire un jour que je vais essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah me dit dans le Coran? Et ça, on ne va pas le trouver sur Facebook. Ça, on ne va pas le trouver sur MSN. Ça, on ne va pas le trouver sur Internet d'une manière générale. C'est auprès des savants, bien sûr. C'est en lisant les livres qui sont traduits en français. De nos jours, il y a Tafsir Ibn Kathir, qui est un des meilleurs tafsirs qui existent et qui est traduit en français. Combien de musulmans peut se vanter, on ne se vante pas, mais combien de musulmans peut être fier d'avoir Tafsir Ibn Kathir en français à la maison? C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais m'intéresser à ma religion, je vais lire le Coran et essayer de le comprendre, là, ce sera un pas de géant qu'on fera pour notre religion. Et ça, c'est extrêmement important. Et malheureusement, nous zappons ça, mais d'une manière, mais c'est atroce. Mais ça, c'est inimaginable. Il y a des gens, Wallahu musta'an, il y a des gens qui lisent peut-être mieux le Coran que les Sahaba à l'époque. À notre époque, il y a des gens certainement qui maîtrisent, et je suis conscient de ce que je suis en train de dire, il y a des gens qui maîtrisent les 7, les 8, les 9, les 10 lectures, selon les différentes versions, peut-être qu'ils lisent mieux que les compagnons, ceux qui se sont convertis, qui n'étaient pas arabes, d'accord? Mais la relation que je dois avoir avec le Coran, ce n'est pas que la lecture, le Coran n'a pas été révélé pour être lu uniquement, pour être lu, pour méditer sur le sens, et cela débouchera à la pratique. Et l'objectif final, c'est que le Coran soit vivant dans ma vie de tous les jours. Ça, c'est l'objectif. Kana khuluqu wal Coran, le Prophète, sa vie entière, son comportement, c'était le Coran. C'est une petite parenthèse. Je ne sais pas pourquoi on est parti aussi loin. Donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous rappelle que le jeûne nous a été prescrit comme il avait été prescrit aux autres communes. Un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle également Siyam Ramadan katabahu Allahu ala al-umami qablakum. Le jeûne du Ramadan avait déjà été prescrit à toutes les ummas, aux autres communautés qui étaient venues avant vous. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Et les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça nous fait comprendre que si Allah a décidé que ce jeûne, ce ibadah, cet acte d'adoration soit prescrit pour toutes les générations, toutes les populations, toutes les ummas qui sont venues avant nous, ça veut dire que pour la race humaine, il y a un bien dans ce ibadat, dans ce genre d'acte d'adoration. De nos jours, on va trouver des faïdas. On va trouver les médecins qui disent que, même les médecines du sport, il y a quelque temps, j'ai vu sur Internet, ils conseillaient maintenant le jeûne pour les grands sportifs. Je ne sais pas combien de temps avant un match, jeûner, cela est excellent. Bref, on n'avait pas besoin d'attendre ce genre d'études, d'attendre ce genre de découvertes. Nous savons que le jeûne est profitable sur le plan physique, ça c'est clair, mais également, et ça c'est un degré que les gens mondains ne comprennent pas, surtout pour la relation spirituelle, la relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors certains savants, ils dégagent certaines hikmat, certaines sagesses qu'il y a de le jeûne, mais bon, on va pas, parce qu'on aimerait passer à l'essentiel. Entre autres, c'est le moment pour que la personne qui est aisée, la personne qui est riche, va enfin comprendre c'est quoi avoir faim. Que tant que j'ai le ventre plein, tant que je jouis de tous les biens, tant que je peux avoir ce que je veux quand je veux, je ne vais jamais comprendre celui qui est dans une grande surface, par exemple, qui regarde quelque chose, l'étalage, quelque chose à manger, mais qui ne peut pas se le permettre. Mais quand j'ai faim, je comprends c'est quoi vouloir quelque chose, mais ne pas l'avoir. Bon, c'est un peu philosophique quand même, mais ça fait partie de ces sagesses. Que le riche finisse par comprendre le pauvre. Il y avait dans une source, on avait demandé à Youssouf alayhi salam, Lima tajou'u wa anta ala khaza'in. Oh Youssouf alayhi salam. Demandez, oh Youssouf, alors qu'il était déjà ministre, qu'il gérait les récoltes. D'accord? Il dit, pourquoi tu restes affamé alors que c'est toi le ministre? On pourrait appeler ça ministre de l'agriculture, si on veut, ou ministre des finances, d'accord? Youssouf a répondu, Qala akhafu an ashba' fa ansa al-ja'i'. Je crains que si mon ventre reste toujours plein, j'oublie celui qui a faim. Donc c'est l'occasion pour les personnes qui ont les moyens de se rendre compte que ceux qui n'en ont pas, dans quelle situation ils vivent. Également, les ulama disent que c'est l'occasion également pour qu'une personne qui est en bonne santé se rende compte comment il est difficile de ne pas se permettre de manger ce qu'on a envie. Une personne qui est malade, elle a envie de manger quelque chose, passer près d'une pâtisserie, vous voyez une éclair au chocolat, vous voyez, je ne sais pas, quelques oies de gâteau. La personne qui est diabétique ou qui a un autre problème de santé a envie de manger, mais il ne peut pas à cause de ses problèmes. Le jeûneur, là, il se rend compte quel grand ni'mat c'est le fait de pouvoir manger, le fait de pouvoir boire, de ne pas avoir de problème de santé, de pouvoir s'alimenter comme on veut, sans restriction. Également, le jeûne, cela est un message fort de l'égalité qu'il y a dans la religion. Auprès d'Allah, dans la salat, nous sommes sur le même rang. Pour le hajj, tout le monde est en ihram. Pour le ramadan, tout le monde a faim. Le riche a faim,
le pauvre a faim. Et c'est la même règle pour tout le monde. Auprès d'Allah, nous sommes égaux. Également, le Ramadan, c'est l'école de la patience. Bon, il y a les 3 catégories de patience qu'on apprend dans le mois de Ramadan. On aura peut-être l'occasion de développer ça une autre fois. Mais c'est vraiment le moment propice pour apprendre c'est quoi la patience. Et ce mois de Ramadan permet à l'homme de contrôler, de diminuer et de contrôler ses pulsions, de les canaliser. La pulsion, c'est quoi? Mon nafs, mon ego, ou mes instincts, ma passion, comme on peut l'appeler, me dit que je veux faire telle chose. Je veux manger ça, ou je veux boire ça, ou je veux faire telle chose avec telle personne. Mais la foi, elle se situe où? À partir du moment où je vais prendre le contrôle sur un peu, on pourrait dire ça, mais j'aime pas cette expression, l'instinct bestial qu'il y a dans le cœur, qu'il y a dans la nature humaine. La foi me permettra de canaliser les pulsions, de les contrôler et de les diriger de la sorte que mes pulsions, toute l'année, soient canalisées en fonction de l'ordre et des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis les vertus médicales, ça, il n'y a qu'à lire les magazines. Dans un magazine paru il y a une semaine encore, je ne sais pas si c'était Visu ou Télé 7 ou je ne sais pas quoi, il parlait des vertus médicales du jeûne. Et là, il y avait un médecin, il se croyait peut-être un peu plus intelligent que les autres, dit que oui, le jeûne c'est bien et tout, mais seulement le jeûne est déconseillé pour les enfants, de même que nous déconseillons les jeûnes pour les femmes enceintes ou les personnes qui souffrent de telle maladie, diabète ou insuffisance rénale ou autre chose. C'est bien qu'il l'ait dit, d'accord? Mais on n'avait pas besoin d'attendre le 21e siècle, au mois de juillet 2010, pour qu'on comprenne que, ah oui, réellement, quand on est un enfant, quand on est enceinte ou quand on est vieux, quand on est malade, on n'a pas besoin de jeûner. Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, dans sa rahma sans limite, Allah Azza wa Jal n'a pas demandé à ces catégories de personnes qu'on a citées de jeûner, parce qu'Allah Azza wa Jal connaît les faiblesses qu'il y a dans ces personnes. Ça c'est là l'humanisme, ça c'est la rahma qu'il y a dans les ibadat. Puis il y avait un généraliste qui avait dit une fois, dans un reportage, il a dit le fait de jeûner est bon pour la santé, mais la seule chose qui gêne chez le jeûne des musulmans, c'est le fait de ne pas boire. Il dit que unanimement, c'est néfaste pour la santé que de ne pas boire pendant 8 heures ou 9 heures. Et j'ai été voir un médecin musulman qui n'est pas que généraliste, il est, alhamdulillah, spécialiste et qui a une certaine connaissance de l'islam. Ce spécialiste m'a dit que bien au contraire, le fait de jeûner permet au corps d'éliminer l'eau. Et quel genre d'eau va être éliminée pendant le jeûne? C'est pas l'eau que je viens de boire. L'eau que je viens de boire, je vais l'éliminer en 1 heure ou 2 heures. Je vais aller 1 fois ou 2 fois aux toilettes. Je vais marcher, monter, descendre les escaliers avec la transpiration. L'eau que j'ai bu pour le suhour, pour le sihri, 1 ou 2 verres d'eau, ce sera immédiatement éliminé. Mais quelle eau va être éliminée durant ces 8 ou 9 heures de la journée? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce spécialiste musulman qui dit que c'est l'eau. Vous savez que le corps est principalement constitué d'eau. Il dit que parfois vous avez des cumuls d'eau qui datent de 8 ans, 9 ans, 10 ans, ce qui constitue votre corps. Et cette eau va être éliminée pour être remplacée par l'eau que vous allez boire au moment des iftar. C'est comme si les cellules vont se régénérer par le biais du jeûne de Ramadan. Donc, quantité de faïda, quantité de profit, nous avons en jeûnant le mois de Ramadan. Mais ce qui nous intéresse réellement, c'est pas les recherches, c'est pas les sagesses qu'on a pu déduire du jeûne. C'est réellement l'objectif que nous devons atteindre par le biais du jeûne, et les actions que nous devons faire pour atteindre cet objectif. Parce que mes chers frères, on vient de le dire, c'est pas toute l'année où Allah Azza wa Jalla nous annonce que les portes de l'enfer sont fermées. C'est pas toute l'année où les portes du paradis sont grandes ouvertes. C'est pas toute l'année où lorsque je fais une action, cette action est multipliée. Certains savants disent qu'une rakat de namaz accomplie dans le mois de Ramadan est mieux que 1000 rakats qu'on va accomplir en dehors du mois de Ramadan. Ce n'est pas toute l'année où on aura des anges qui vont demander pardon pour nous à des moments clés, au moment du sihri, au moment du iftar. Ça, c'est spécifique pour le mois de Ramadan. Il y a bien d'autres jeûnes, les 6 Shawwal, les lundis, jeudis, Ayyamul Bayd, les jours de lune. Mais pour ces autres jours, il n'y a pas de hadith qui disent que les anges vont demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ces personnes. Ça, c'est vraiment quelque chose de khas, de spécifique pour le mois de Ramadan. Et c'est spécifique ce mois où Allah Azza wa Jal délivre quantité de personnes du feu de l'enfer et accorde son pardon toutes les nuits du mois de Ramadan. Et dans ce mois de Ramadan également, nous sommes en train de montrer aux anges que Allah Azza wa Jal, c'est un peu limite ce que je dis, a eu raison de nous créer. Parce qu'un hadith est bien dit qu'Allah Azza wa Jal yubahi binal malaika. Allah Azza wa Jal est fier de nous auprès de ses anges.
Parce que lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain, les anges se sont dit, hein, en ce sens, oh Allah, pourquoi créer donc une créature qui va te désobéir, qui va semer la corruption sur la terre? Alors que nous sommes là, nous faisons ton culte, ton adoration, et nous ne te désobéissons pas. Et Allah Azza wa Jalla savait que l'être humain a la possibilité donc de choisir entre le bien et le mal, ce qui est spécifique à la race humaine. Les animaux n'ont pas ce choix, les malaïka, la ya'asoun Allah ma amarahum, ne savent pas désobéir à Allah. Ils ne savent pas désobéir à Allah, les malaïka. La seule race qui sait désobéir, qui peut et qui a le choix de le faire, c'est la race humaine. Et là, par le biais du jeûne, les anges se rendent compte que nous sommes animés de shahwa. Nous sommes animés de pulsions, nous, êtres humains. Envie de manger, envie de boire, envie d'avoir des rapports avec le sexe opposé, ce que les anges n'ont pas. Mais malgré ça, nous sommes capables de contrôler ces pulsions pour faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, en cette période spécifique, Allah Azza wa Jal nous regarde avec fierté et vante ces musulmans qui vont accomplir ce jeûne auprès des assemblées des anges. Anges qui, certains parmi eux, ont été créés depuis la nuit des temps et depuis leur création jusqu'à la fin du monde. Ces anges, parmi eux, il y en a qui restent de la sijda, il y en a qui restent de le ruku, il y en a qui toute leur vie font le tasbih, les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes chers frères, pour ne pas faire trop long, quelles sont les actions sur lesquelles nous allons donner beaucoup d'importance? On va commencer par le matin, par la matinée du jeûne. Tout d'abord, le sihri. Alors on va être très rapide parce qu'on veut terminer en 40 minutes maximum. Le sihri, c'est quand même moins qu'une mi-temps. Si on est capable de regarder une mi-temps, deux mi-temps, prolongation, but en or et tir au but, on est bien capable de donner 40 minutes de notre temps pour le mois de Ramadan, sachant que je pense que c'est le dernier appel avant le Ramadan. Après, on va rentrer de Ramadan. Si c'est jeudi ou vendredi, si on attend la prêche du vendredi pour comprendre c'est quoi le Ramadan, on a perdu 24 heures ou 48 heures. Et ça, on ne peut pas se le permettre.